C'est ce qui va nous prêcher. Je vais l'appeler et nous allons acclamer le Seigneur. Bénis l'homme qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis là, je suis venu à moi-même, ni à mon Père. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait d'abord grâce. C'était le lundi, j'ai fêté mon anniversaire. Amen. Quand j'étais au travail, les enfants m'ont rappelé vers 8h. Ils commencent à chanter dans le téléphone. Joyeux anniversaire, papa. Ça m'a vraiment trop bouleversé. J'ai dit vraiment, mes enfants ils pensent à moi. Parce que le jour où il y a anniversaire, le jour de mon anniversaire, je me souviens de cette journée. chaque fois, Et à chaque fois je parle de ça. nous Nous sommes nés 3 enfants. il y a moi aussi, Il y a ma soeur et mon frère, et mon frère. et Et moi, j'ai suivi mon frère. Je Je me pose des questions. Si ça dépendait que des mamans d'aujourd'hui, on allait tuer qui d'entre nous? 3. On pouvait bien me tuer. Pour voir avoir 3 enfants, c'est possible. Donc, Et tout ça, il vient dire que non, je peux sacrifier les derniers pour que nous soyons à l'aise. mais j'espère bien Mais dans l'église de Dieu, dans nos vies, nous, enfants de Dieu, on n'a pas ces choses en nous. Lorsque ces choses arrivent en nous, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avorter. La Bible nous dit descendre d'Abel. Bien aimé, vous savez, avorter, c'est comme si tu tues quelqu'un. Et peut-être un jour, dans le ciel, tu verras tous tes enfants que tu as tués. Mais je sais que c'est Dieu miséricordieux. Nous pardonne. Si nous avons passé par ces parcours, que Dieu nous protège et nous pardonne. Et chaque fois, je le dis souvent que Dieu puisse bénir mes enfants parce qu'ils n'ont pas eu de mauvaises pensées pour moi. Parce que s'ils les ont eu, aujourd'hui, je ne peux pas être devant vous. Parler de l'évangile de Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Et cela nous aide beaucoup, nous, enfants de Dieu. Enfants de Dieu doit connaître ce qu'il doit faire dans sa vie. Doit connaître ce qu'il doit faire pendant son parcours. Et nous allons parler de quelques parcours pour nous les chrétiens. Quand nous sommes là nous tous, nous avons un parcours que nous avons parcouru dans nos vies. L'un te dira, avant d'arriver ici en Europe, je suis passé par Madagascar, par Conakry, partout. Tu rencontres son histoire. Aujourd'hui, Dieu lui a béni. Peut-être aujourd'hui, il est béni. Il est devenu chef quelque part. Il est devenu un responsable. Il a parcouru par un chemin. Comme nous voyons tous les riches qui ont réussi dans la vie, ils ont dû passer par un chemin. Il peut apparaître comme un Melchisedec. Il doit avoir un parcours chrétien. Aujourd'hui, vous voyez les pasteurs et d'autres. Il a passé par un chemin. Pour être devenu serviteur. Tu ne peux pas apparaître comme ça avec les 4 versets. Mais un jour tu vas abandonner parce que tu n'as pas été appelé de Dieu. Donc chacun de nous a un parcours. Chacun d'entre nous a un parcours dans sa vie.
La ligne pour le parcours où il y a biso en tant que bal en ensemble. Je vais parler de quelques parcours pour nous. Mais parcours où il y a biso bal en ensemble. Quelques parcours pour nous enfants de Dieu. Et c'est tous un modèle à Jésus-Christ. Premièrement, nous devons être Puisque modèles. Jésus n'avait pas péché. Donc, il est un modèle pour nous. Apôtre Paul même a été plus loin à l'obéité. L'apôtre Paul est parti plus Vous loin. avez imitateur dans la Soyez mes imitateurs. le voilà la imitateur Pour moi, de je Christ. suis imitateur de Christ. Donc, Christ a dit le vrai modèle pour la vie sur la chrétienne. Jésus-Christ est le vrai modèle pour Oh, nous. Christ dit qu'on a la parcours, là, il a On va suivre son parcours comme lui, il a été ici sur la terre. premier parcours, la vie sur le niveau de Le premier parcours que nous allons partager dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 21. si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Chapitre 1er, verset 18 à 21. Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à 21. Voici de quelque manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a modèle la biso. Jésus-Christ est notre modèle. Et l'homme n'y a sur les armes de l'Inao. Toute chose a son commencement. Dans l'époque, dans l'Angoma Oyana Yakala, À cette époque-là, mais Nzambe a été et vous avez Messie à Koya. Dieu avait promis qu'il y aura un Messie. Mais Messie à Koya, on lui a toujours à l'intérieur de moto. Et Messie devrait sortir au travers d'un homme. Nzambe a dit qu'on a pu choisir Marie. Et Dieu a choisi Marie. Comme nous sommes là, grâce à Nzambe pour choisir Bisso. c'est la grâce de Dieu qui nous a choisis. Et ça, l'effort, là, mon côté, Nzambe a choisi. Ce n'est pas nos efforts, Mais ça, quand on mais c'est la grâce de Dieu sur nous. Nzambe a dit qu'on choisir Marie. Dieu a choisi Marie. Mais Marie, dans mon père, Joseph. Et Marie, à cette époque, elle était fiancée à Joseph. Ils étaient fiancés à Elle a dit Joseph. qu'elle va fiancée. Mais ça, il est si comme on va décider comme on Ils étaient fiancés, mais ils habitaient ensemble. Du coup, mon père, il a montré que moi, si il y a comme une série. Et le mari a remarqué que sa femme est enceinte. Ça peut causer des dégâts, ça peut poser des problèmes. Cela pouvait causer bien des problèmes, des dégâts. Mais Nzambe, le rôle à Nzambe, là, Mais comme Dieu, dans sa souveraineté, le lengue à l'histoire, il faut ça, le logo, quand il a si il veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, toujours moto. il prépare la personne. Après, toujours moto, ça peut Il venir. prépare la personne qui est à côté de cette personne. Dans le ange, Et au travers de l'ange, ange a eu le ménage, Joseph. l'ange apparaît à Joseph. Moi, si d'ailleurs, Ta femme à ça, Zemi. est enceinte. Zemi, wana, et ça, dans le mon limo sang. Et cela vient du Saint-Esprit. Il y a moi, à côté de la combote, à moi, là. Et elle accouchera un Oh, fils. je connais, là, il y a combo à Jésus. Et on le nommera le nom de Il y Jésus. a un temps, à un combi qui s'est Et dit, c'est lui qui sauvera le monde. bien aimé dans les seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Ni l'ennemi Koloba. qu'est-ce qu'on pourrait dire? La première chose, le parcours, il y a vie à moto et chrétien. La première chose vient le premier Et ça, parcours, d'abord, la naissance. c'est la naissance. On parle de Et la c'est naissance. qu'il faut compter. Tu dois naître. Ce qui compte à la seule, on va compter à la musulmane. Moi, je ne parle pas de la naissance physique, Et c'est qu'il faut compter à la carte de mon livre. mais je parle de la naissance Et spirituelle. nous sommes dans un temps, dans mon calendrier, il y a Jean, Si nous lisons l'histoire à Nicodème.
le livre des gens pour l'histoire de Nicodème. Nicodème était un homme intelligent. Il était un homme qui connaissait les Écritures. Il était docteur de la loi. Il connaissait bien les lois. Mais il ne connaissait pas les saints. Il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Il est dans le Seigneur. Une personne. Un homme dans le Seigneur, il doit être né de nouveau. Mais naître de nouveau, cela ne veut pas dire. Non, lorsque nous devenons chrétiens et que tout est devenu en rose, que tout est devenu normal en paix. Lorsque nous devenons chrétiens, c'est là où le combat ça commence. C'est par là où le combat commence. C'est là où on comprend que c'est par là que nous comprenons que nous sommes engagés dans un combat. C'est des choses que je ne pouvais pas combattre, je suis entré dans ces combats. Lorsque tu marches dans le péché, le diable ne peut pas te mettre. Peut-être qu'il n'y a pas de parce que tu lui appartiens. Mais lorsque tu deviens chrétien, tu verras des combats dans ta vie. Peut-être que tu avais un travail et c'est il y a des 2 ans dans ton mariage. C'est pourquoi je conseille aux hommes, ceux-là qui ne sont pas encore mariés, il faut choisir un bon ou une bonne femme. Celui qui va te couvrir s'il y a un problème à souci. Si Joseph n'était pas la personne qui craignait Dieu, il pouvait causer les dégâts. C'est pas un homme qui convainc le cœur de gens, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de gens. Je vais me marier même avec un païen, et avec les temps, il pourra changer. Et les hommes n'a pas cette possibilité de changer. Si ce n'est le Saint-Esprit. Pourquoi nous enfants de Dieu? Nous devons faire de bons choix dans nos vies. Cela nous poussera lorsqu'il y aura des problèmes. Même s'il y a des problèmes qui sont compliqués, et tu pourras aider celui ou bien celle qui est ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois naître de nouveau. Jésus-Christ devait naître. Bien-aimé, si Joseph n'était pas l'écoute de Dieu, il devait faire n'importe quoi pour l'atteindre à Jésus-Christ. Il devait faire de n'importe quoi pour. Donc, de toute façon, lorsqu'il s'est converti, il doit avoir une personne à côté de toi pour t'aider en ces moments. Dieu prépare toujours l'homme. Si Dieu a besoin de toi, il va te préparer. Il va celui qui est à côté de toi. Pour que celui-là puisse t'aider. Pendant que tu es faible, Dieu fera que la personne qui est à côté de toi puisse te soutenir. Joseph était à côté de Marie. S'il n'était pas la personne qui craignait Dieu, c'était un homme qui n'écoutait pas Dieu. Vous pouvez croire que c'était des choses. Vous pouvez croire que c'était des mensonges. Mais comme c'était le Saint-Esprit, mais parce que le Saint-Esprit qui est là, c'est Dieu lui-même qui l'a convaincu. Et Joseph a couvert sa femme. Il y a autant de problèmes dans nos vies. Il y a autant de problèmes dans nos vies. Il y a autant de problèmes dans l'église de Dieu. Il y a même des problèmes dans l'église de Dieu. Des fois, nous regardons des côtés négatifs. Des fois, nous regardons des défauts. Mais on n'arrive pas à couvrir nos frères et sœurs. Cela arrive beaucoup dans nos églises. Regarde ces gens de pasteurs. Regarde ces gens de pasteurs, il a mis en scène. Mais il parle de ces choses à côté de celui qui n'est pas. Comment la personne va croire en Jésus? Comment la personne va suivre Jésus? Une personne sous le soleil. Personne n'est parfait, si ce n'est que Jésus de Nazareth. Mais pendant le moment de nos faiblesses, et lorsque nous si des fois tu tombes, il faut t'essuyer. Après, mais
Il y a des autres qui tombent. Et ils restent là. Bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimés dans les Seigneurs. Nous, enfants de Dieu, nous devons grandir à ce qui concerne les choses spirituelles. Nous devons naître spirituellement. Personne ne dira que je nous sors prédicateur. Personne dira que moi je connais tout. S'il n'a pas un délai. S'il n'a pas une naissance en lui. Jésus est ton Dieu. Il a fallu qu'il puisse passer. Mais pour qu'aujourd'hui puisse être élevé. Bien aimé, ta souffrance. Ça ne veut pas dire que tu resteras dans la souffrance. Moi je dis souvent, Jésus-Christ est donc enfant de Dieu. Vous pouvez choisir des grands hôpitaux. Mais il a préféré être né dans une mère. Mais cela ne veut pas dire que il y a d'autres fois on passe dans des chemins qui sont des passages. Et cela n'est pas dit que c'est là où Dieu te voit. Peut-être toujours quand il te dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage. Je vais te faire passer par là. Je ne peux pas grandir si tu n'es pas passé par là. Deuxième parcours pour nous, enfants de Dieu. Nous prenons toujours dans le livre de Matthieu. Chapitre 4, verset 1 à 4. Et à 4. Le voisin l'amour. Je lis au nom de Jésus. Amen. Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre le bien. Amen. Là, nous parlons du deuxième parcours pour nous, enfants de Dieu. Deuxième parcours, le deuxième parcours, on s'est retiré. C'est là, c'est retiré. La Bible dit sortez au milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, ta vie ancienne n'est pas la même avec ta vie d'aujourd'hui. Une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Amen. Tu as des choses nouvelles en toi. Bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimé dans les Seigneurs. Lorsqu'on reçoit Jésus, expérimente aussi la nouvelle naissance. Mais dans la vie d'une chrétienne, il y a des processus à suivre. Le deuxième parcours qu'on peut suivre, c'est de se retirer. Tout enfant de Dieu doit avoir une vie de prière en lui. Jésus étant que Dieu, il pouvait bien commencer son ministère comme ça. Mais la première des choses qu'il a fait, il s'est retiré. Jésus en ce moment, il était aussi homme. Il était 100% homme, 100% Dieu. Donc dans sa divinité ou bien dans ses camarades, il avait aussi des amis. Il faut jouer aussi. Mais lorsque le moment est arrivé, il a compris que je dois commencer le ministère de Dieu. Et il n'était pas avec ses amis. Il n'était pas avec ses amis. Il n'était pas avec ses gens. Il s'est retiré pour chercher la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, mais ils demeurent toujours dans la vie des païens. Les mauvaises compagnies corrompent le bon maître.
Amen. Donc, mon Dieu m'a fait à connaître comment on peut influencer. Et mon compagnie, comment les bons Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Même on met la cigarette. Même si tu ne fumes pas. Mais si tu es à côté de celui qui fume. Bien aimé, comme on peut fumer, on va mettre la cigarette. Tu deviendras un jour fumeur. Remarquez pas tu vas mettre la cigarette. Les gens qui fument souvent. Ils sont des gens qui fument tout le temps. Même sa façon d'être, donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sa façon d'être, on comprend que le mouton, il y a ça. Et tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit sortez au milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. La personne qui s'est convertie, il ne peut pas rester à côté, il ne peut pas demeurer dans le païen. Si le païen volait, si la personne volait, s'il faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, il faut quitter Dieu. Il faut quitter et chercher la face de Dieu. Commencer une vie nouvelle, une vie de jeûne, une vie de consécration. L'Esprit de Dieu amena Jésus dans les déserts. Et lorsque Dieu t'amène dans une vie de sainteté, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation. Tu vas vivre des choses, même si la personne qui était avec toi, la personne qui était vraiment ton ami. Mais lorsque tu t'es converti, des fois il te déteste. Parce que vous ne partagez plus la même vision. Parce que toi tu as la sienne. Et lorsque tu as ta propre vision, vous ne pouvez plus marcher en accord avec lui. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Amos, ces personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. En tant qu'enfant de Dieu, la deuxième chose, nous, on peut faire dans la vie chrétienne. Deuxième chose que nous devons faire dans notre vie chrétienne, c'est de se retirer et chercher la face de Dieu. Entrer dans une vie de prière, une vie de jeûne. Et cela brise tout. Il y a d'autres choses qui demandent que de jeûne et prière. Une vie de sanctification. Il s'est retiré. Il s'est retiré, Christ. Au moment qu'il priait, pendant qu'il cherchait la face de Dieu, le diable il est toujours là. Le diable était là. Le diable il est toujours à côté. Le diable est toujours à côté de nous. Bousculer. Alléluia. Pour nous faire reculer. Bien aimé dans les Seigneur. Il y a d'autres gens dans leur vie. Peut-être que tu croyais que c'était ton ami. Mais lorsque tu t'es converti, lorsque tu demeures toujours avec cette personne, un jour à l'autre, tu vas retourner dans le monde. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens prématurés. Les gens prématurés. Ils n'ont pas une bonne croissance. Aujourd'hui, il s'est converti et demain, il tombe. Et il tombe tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à tomber. Parce qu'il demeure avec les gens qui ne plaisent pas à Dieu. Être converti, c'est-à-dire c'est changer de position. Tu changes de position. Tu ne peux pas vivre ta vie ancienne. Je ne peux pas vous demander de haïr tous les gens qui étaient avec nous. Mais lorsque nous nous convertissons, nous devons nous attacher à Dieu. Cela nous donnera de la force d'approcher encore plus à Dieu. Je me souviens lorsque je me suis converti. J'écoutais trop Wenge Musica à l'époque. J'ai écouté Wenge Musica. Pour moi, donc, c'était Wenge pour écouter. Comme la génération, tout le monde a été il y a aussi des gens qui suivent ces gens-là, qui ne connaissent pas. À l'époque aussi, nous étions de la même. Tu fuis l'école pour aller assister dans les répétitions. Mais le jour où je me suis converti, j'avais des CD, des DVD, de tous ces. Mais lorsque je me suis converti, personne ne m'a demandé. Moi-même, j'ai pris des CD, des DVD.
Si je donne à quelqu'un, c'est comme si je pousse les gens à aller vers Jésus. Moi-même, j'ai pris tous ces DVD, ces CD. J'étais dans un poubelle. Personne ne m'avait demandé. Parce que je vais me concentrer dans ce que c'était un chemin que Dieu m'est passé par là. Et Dieu m'a fait grâce que j'ai rencontré les pasteurs aimés. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est mon pasteur, le pasteur aimé. Personne ne dira qu'il a sorti de nulle part ailleurs. Si je prêche la parole de Dieu, je sais que c'est là qui vient de cet homme. C'est lui qui est mon pasteur. C'est lui qui est mon pasteur. Parce que lui, je parle de lui. Cela pas dit qu'il y avait beaucoup de maîtres aussi qui m'ont enseigné. Il y avait aussi des enseignants qui m'ont enseigné. Mais je sais que j'ai un seul pasteur. Je sais que j'ai un seul pasteur. C'est mon pasteur aimé. C'est le pasteur aimé. Donc, en tant que et tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous nous convertissons, nous devons fuir des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est concentré dans une vie de prière. C'est la vie de prière change. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans prier. Donc, il s'est retiré et chercher la face de Dieu. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous avons expérimenté la nouvelle naissance, dans nos vies, nous devons avoir la vie de prière, une vie de prière, une vie de jeûne. Et dans les jeûnes, c'est la prise de choses. Et cela change plusieurs situations. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus parle. Il y a d'autres esprits qui sortent qui par des jeûnes et prières. Donc, c'est l'une des stratégies que Jésus nous montre. Parce que si tu vois que tu pries, tu peux entrer dans les jeûnes et prières. Tu peux entrer dans les jeûnes et prières. Entrer dans les jeûnes et prier Dieu. Bien-aimé, et tu verras des choses changer. Malgré tout, Satan s'est présenté devant Jésus. Malgré que Satan s'est présenté devant Jésus. Ne crois pas que tous ces gens que nous voyons dehors ne connaissent pas la parole des Écritures. Et vous verrez même Sarkozy et François Hollande. Parlez aussi de la Bible là-dedans. Parlez aussi des Écritures. Mais ils connaissent des Écritures. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ce qui montre la différence entre eux et nous. Ne crois pas que tous ces chants-là qui chantent. Il y a des musiciens du monde qui chantent aussi pour les Écritures, la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Même les païens qui sont tout autour de toi. Ils connaissent aussi les Écritures. Dans les Écritures, il peut aussi te faire reculer. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être assis dans la parole de Dieu. Des fois, nous vivons avec des témoins de Jéhovah. Ces gens sont forts. Si toi, tu n'as pas la parole en toi, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, un jour ils peuvent t'influencer. Même nos bien-aimés musulmans sont forts dans ces choses. Mais toi, si tu n'es pas la parole de Dieu, un jour tu pourras tomber. Il y a un ami qu'on a travaillé ensemble, il est mort. Il était musulman. Il me disait, oh frère, je t'aime beaucoup, tu es bon. Mais ce qui manque en toi, je veux que tu deviennes musulman comme moi. Et je disais, Issa, moi, pour être devenu musulman, c'est non. Ce que moi je sais, c'est que vous disiez. Comment ça dit ça? Tu sais qu'un jour tu viendras. Je sais. Issa viendra. Moi maintenant je crois à cet homme qu'on a dit qu'un jour qui reviendra, c'est Jésus de Nazareth. Cet homme qui, avant de mourir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu. Lorsque je regarde un homme, je dis non, vanité des vanités. Cet homme m'appela. Est-ce que tu peux passer par moi? Oui, je passerai. Je suis passé. On a parlé ensemble avec lui. Et lorsque je rentrais chez moi, il y a eu un appel. Il m'appelait encore. Oh non, c'est mon enfant qui t'a appelé. Je te souhaite de bon courage au revoir. Lui aussi ne savait pas. Il me disait, qu'est-ce que je dois faire?
Je ne sais pas si tu vas croire. Mais je sais que ton nom c'est Issa. Issa c'est Jésus. C'est que moi j'ai écrit. Il a la possibilité de faire dans ta vie. Or c'était... Sa mort dépendait de son pays natal. On lui a donné d'arachide pour manger. Parce qu'il avait une vie quand même meilleure. On lui a donné des arachides pour manger. Et puis il a ramené ses arachides au travail. Et tout c'est moi qui vous parle, j'ai mangé ces arachides. Mais comme c'était prévu, c'était pour lui. La Bible dit malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Nous allons manger ensemble. Issa et Issa était mort. Il a commencé et il est mort. Il a dit que non, je ne vais pas mourir ici en France. Et il est parti à Mali. Et pendant qu'il partait dans son pays, et en cours de route, il mourra. Comme m'appelait, je ne croyais pas. Il a appelé son propre téléphone. Parce qu'on était vraiment familiarisés. J'ai appelé comment ça va. Et sa femme plairait. Issa est mort. Que Dieu soit loué. Et j'ai pensé à ces choses. Qu'est-ce que je... Bien aimé dans le Seigneur, un jour nous allons passer. Ce qui est important dans nos vies, c'est que Jésus soit notre Dieu. Que Jésus soit notre Dieu. Dans nos parcours, que Dieu puisse avoir parce que la prière peut tout changer. La prière peut changer la situation. La prière peut changer la situation des malades. Il faut nous négligeons la prière. Moi aussi, je peux dire que je suis un peu négligent dans la prière. Je suis négligent des fois dans la prière. Je demande toujours Seigneur qui me sanctifie. Je demande toujours cette chose qui me sanctifie. Que je puisse demeurer dans la présence de Dieu. La chanson que les frères Marco a chantée. Est-ce que j'écoute cette chanson? Des fois, ça dit. Dans la profondeur de la prière, je pleure. Si ce n'est pas Dieu, un jour nous allons quitter ce monde. Mais nous allons quitter ces mondes. Et notre parcours. Qu'est-ce que nous allons faire pour Jésus? Des fois, il y a d'autres gens qui sont morts, mais ils ne disent pas de bien. Il y a mon frère qui les connaît, il y a un ami qui était mort. La personne était morte, mais on disait des mal de cette personne. Une mère, c'est bien. Je dis, oh mon Dieu. Le nom de l'Éternel sera sauvé. Si ça ne fait pas évoquer le nom de Jésus, il est mort, mais on est en train de critiquer encore. Bien aimé, des fois, nos parcours ne sont pas bons. Bien aimé, tes parcours doivent être vraiment bons. Deuxième parcours, qu'on s'est retiré. Le deuxième parcours qu'on a fait, quitter les enfants qui ne là où ne glorifie pas Dieu. Donc, quel est le troisième parcours? Troisième parcours, chrétienne. Évangélisation. C'est l'évangélisation. Nous allons lire Matthieu 4, 23 à 27. Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ses renommées se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il le guérissait. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée. Amen. Amen. Troisième parcours, on a vu c'est l'évangélisation. Troisième parcours, nous parlons de l'évangélisation. Jésus parcourait toutes les villes. La Bible nous dit que Jésus parcourait toutes les villes. Et pour la première fois, pour enseigner l'évangile de Jésus.
C'est lui qui est dans le champ du Seigneur. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui est né de nouveau. C'est cette personne qui doit évangéliser. C'est une recommandation que Dieu nous a donnée. Que nous puissions aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Nous avons une mission à nous, c'est prêcher la bonne nouvelle. C'est que Dieu nous a recommandé de prêcher l'évangile. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas fermer nos bouches. On ne peut en aucun cas fermer nos bouches. Là où il y a les mal, on ne peut pas fermer nos bouches. On montrer Jésus partout où nous sommes. C'est l'une des missions que Dieu nous a données. Cela ne se termine pas parce que tu as crié en Jésus. Afin que nous tous devions des prédicateurs qui iront pour évangéliser. Prédicateur, pasteur dans l'église. Qui va aller prêcher. La Bible dit que dans les derniers jours, malgré la Bible nous dit dans les derniers jours, je vais mettre ma parole dans le cœur des gens. Cela n'a pas dit que tout le monde qui sera des prédicateurs. Cela ne veut pas dire que tout le monde est prédicateur. Parce qu'il y a de ceux-là que Dieu a appelés. Vous savez les choses de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, peut-être qu'un jour tu diras non, je laisse. Il y a l'évangéliste qui m'a raconté une histoire. Il y avait un pasteur. Comment va l'église? J'arrive pas, c'est trop lourd. On a déjà fermé l'église. Il y a des problèmes qui surviennent dans l'église. Des fois c'est les pasteurs. Des fois moi aussi je dors. Bien aimé dans le Seigneur. Prêcher l'évangile c'est bon. Être à partir de gens, c'est mais il faut que tu sois appelé de Dieu. Si tu n'es pas appelé de Dieu, si tu t'improvises, Dieu peut t'utiliser aussi. Peut-être que tu vas dans un pays arabe qui ne connaît pas Dieu, tu peux t'improviser. Tu commences à montrer les gens Jésus. Si tu n'es pas appelé, un jour Dieu dira, maintenant voici le serviteur que moi j'ai choisi. Quand tu connais un serviteur en Allemagne, il y a d'autres qui ont commencé. Ils étaient zélés dans les choses. Ils priaient. Et l'apôtre Victor était venu comme un frère dans cette église. Mais le moment est venu, Dieu a choisi. Dieu a choisi l'apôtre Victor. Et les gens qui étaient avant lui, ils étaient obligés d'être soumis à ce que Dieu avait dit. Il y avait des gens qui connaissaient Dieu avant cet homme. Commencer avant bien, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais il y a d'autres gens qui prennent des cours accélérés. 3 ans seulement. Et Dieu là, il utilise puissamment. Le ministère de Jésus n'a fait que 3 ans. Voici les miracles qui l'ont accompagné. Parce que Dieu l'a choisi. Si Dieu t'a choisi, même si c'est un peu de temps, mais les gens verront que tu as Dieu en toi. Et les gens diront que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que tu as passé par ces parcours que je parle. Premièrement, nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Deuxièmement, tu te retires. Être dans la présence de Dieu. Voici des choses. Et évangéliser. Je crois mercredi passé. Je crois le mercredi passé. Lorsque je venais de mon travail, j'étais dans le métro, il faisait chaud. J'étais dans la ligne D. Et il y avait bien climatisé. Là, il y avait un peu de l'air. Lorsque j'étais là, je me suis assis. Non, il faut que je respire vraiment cet air. Je ne voulais même pas j'ai vu des gens qui étaient là. Ils parlaient de la part de Dieu. C'était des gens. J'ai vu un arabe. J'ai eu peur. Des fois, je vois dans l'internet. J'ai bien vu un arabe. Il prêche pour Jésus. Je dis non, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Amen. Même
voix de Jésus. Il partageait les prospectives. Et j'étais là, je disais, oh mon Dieu. Pourquoi nous aussi les chrétiens, nous sommes là pour dire seulement à celui qui est à côté de toi la parole de Dieu. Jésus t'aime. On n'arrive pas. Des fois, on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dans ton parcours. Toute personne veut aller dans un parc. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Mais là où tu es, la belle personne que tu as acquérie. Jésus. Nous devons partager Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. On va se trouver celle dans un coin. Mais Jésus est à la centrale de ma caméra. Jésus est à la les gens comprennent que tu as Dieu en toi. Lorsque je fais un déplacement en Afrique, arrivé dans notre maison en Afrique, ils ont compris. Et ils ont compris que j'étais serviteur de Dieu. Et la première des choses, ce sont mes points d'alcool. Pour nous, enfants de Dieu, c'est interdit pour nous. En tant que papa, maman, et tant que mon père et ma mère, il y avait aussi mes frères et mes frères, je les appelais tous. Ils étaient là chez nous. Je les ai imposé les mains et j'ai pris les portés. Et ils ont obéi à ce que moi je faisais. Parce qu'ils m'ont aussi été serviteurs de Dieu. Malgré tous mes défauts, mais j'étais un serviteur de Dieu. Parcours de ta vie là où tu es. Tu te montres qui? Tu montres qui? Aujourd'hui, lorsque je dormais, j'ai vu les gens dans une maison et cette maison était déjà écroulée. C'était déjà fondu. C'est quoi ça? Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Et lorsque nous sommes entrés dans l'adoration ici, en priant, j'ai senti quelque chose en moi. Et j'ai senti quelque chose en moi. Que la vision que j'avais vue, il y a la vie des gens dans l'église. Il y a beaucoup de vies qui sont déjà écroulées. Il y a beaucoup qui se croient chrétiens, mais en eux, il n'y a plus de fondation. Tu as construit ta vie sur le sable ou sur le roc. Si ta vie est déjà écroulée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois chercher la face de Dieu. Si ta vie est déjà effondrée dans le sol, tu dois chercher la face de Dieu. S'il y a quelque part qui a laissé Dieu, si moi aussi j'ai laissé Dieu, je vais retourner dans le droit chemin. Dieu a besoin que nous puissions construire. La Bible nous dit, détruisez-moi ces temples. Dans 3 jours, j'ai construit. Dieu a besoin que tous tes propres efforts, que c'est la puissance. Est-ce que Dieu puisse construire ton argent, construire ton mariage avec Jésus? C'est ce qui est capital. Mais dans l'évangélisation, l'évangélisation doit commencer par toi-même. Vous devez commencer par Jérusalem jusqu'à ce que vous allez arriver dans les extrémités de la terre. Si dans ta maison il n'y a pas la vie de Dieu, tu ne peux pas communiquer la vie de Dieu. Amen. C'est que tu fais, c'est que tu dois faire. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu ne donneras pas la vie. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions rentrer dans la vie. Là, c'était le 3e parcours. Le 4e parcours pour la et le 4e, nous courons derrière les temps. Les amis, parcours. 4e parcours, on a vu sur les amis. Le 4e parcours, les amis, accomplissement, il y a un salaire. c'est accomplir l'œuvre de Dieu. Nous allons lire le livre de Jean, verset 6 à 9. Jean 17, verset 6 à 9. Amen. Jean chapitre 17, verset 6 à 9. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu
que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. C'est la prière que Jésus faisait. Jésus disait, je manifeste ton nom, manifeste ton nom. Pour les gens que tu m'as donnés, je les ai montrés et ils ont dit à moi que toi tu m'as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant d'accomplir toutes choses dans ta vie, avant qu'on sait quelque chose qui n'est pas avant de demander quelque chose à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire aussi le bien. Lorsque nous allons pour récompenser ou bien te payer, tu dois travailler. Si toi tu as bien travaillé, Amen. Doit te récompenser. Et dans ce moment, Jésus voulait partir. Arrivé dans un moment où il devait être arrêté, il commence à prier et prier à Dieu. Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour les disciples que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux. C'est le fils de perdition qui est là. Bien-aimé dans les Seigneurs. Jésus nous a envoyés ici sur la terre pour parler de sa part. Il y a des gens que Dieu a mis à côté de toi pour que toi tu puisses les montrer le chemin. Pour que toi tu puisses les montrer les chemins. Même dans nos propres familles. Même nos enfants, est-ce que nous les montrons Christ? Est-ce que nous les montrons Jésus? Est-ce que nous les montrons le chemin de la vie? Moi je remercie Dieu. Moi je préfère donner mes propres exemples. Il y a ma fille génésienne. Elle parle pas correctement. Mais elle parle quelque chose. Lorsqu'elle vient, Seigneur, bénis papa. Seigneur, elle prie la petite, bénis papa. Bénis papa. Bénis papa. Et puis ça va beaucoup d'argent. Bénis papa Célé. Bénis papa Célé. Bénis pasteur Aimé. Bénis pasteur Aimé. Bénis Abigail. Bénis Abigail. Comment il y a le barambola? Elle parle sur bénis maman. Bénis maman. Alors bénis Cheyenne. Bénis Pierre Jaune. Bénis moi-même Génicien. Elle-même. Merci. Parce que pas dans le monde qui est énorme. Parce que je suis en train de dire quelque chose à nos enfants. Qu'est-ce que nous montrons? Nous les montrons comment danser les yamados. Qu'est-ce que nous les montrons? Comment? Bien-aimé dans les Seigneurs. Les Seigneurs, les fondements à quatre bâtis chrétiens dans les choses. Il doit y avoir un fondement. Puisque on est toujours au lona, un jour tu rebuques un mot. Tu vas vivre le mal dans ta propre famille. C'est un jour l'enfant peut se révolter. Puisqu'il y a un moment que puberté tant il y a un moment dans la vie des jeunes, l'adolescence, ils sont passés par là. Tu n'écoutes plus tes parents, tu es aux anges. Mais lorsque tu as un bas, un jour tu seras comme cet enfant. Papa, maman, tu vas retourner dans des bonnes voies et des bonnes paroles. Aujourd'hui, je vois la sœur Gigi. Papa, il est content. Son père est très content. Il est content de sa fille. Et cela a fait que son père puisse s'approcher de Dieu. C'est ce que nous avons aussi besoin pour nos enfants. Jésus prie à Dieu. Ce que tu m'as donné, je perds aucun d'eux. La volonté de Dieu est aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Accomplir notre mission. Lorsque Dieu a donné un modèle à Moïse pour construire l'arche, il a donné avec des précisions. Il a donné des précisions exactes. Il ne pouvait pas mettre en dehors de Dieu. Là où Dieu dit fin. Des fois, il y a des gens qui prophétisent. Dieu s'est déjà arrêté. Je suis là. Je suis là. Il confirme tout simplement. Mais la personne met ses désirs. Il fait des oh Dieu a dit, je suis là. Mais la personne qui va, non, il va les tuer. Non.
Dieu n'a pas dit ça va confirmer qu'à présence. Dieu a confirmé juste sa présence. Et il s'arrête là. Mais la personne fait déborder, faire de sa façon. Accomplir des choses de Dieu dans les vrais. C'est pourquoi lorsque tu fais des choses de Dieu, il faut les faire avec sincérité. Et lorsque même si tu donnes avec un cœur pur, sincère. Ne soyons pas de ces gens-là qui va donner 1000 euros tués là devant pour te faire voir. Mais si tu n'as pas donné à la fin, mais le Dieu que nous vivons, si nous faisons toutes choses, nous devons le faire avec un cœur sincère. Pas pour se faire voir ou pour les autres. Parce que tu n'auras pas de récompense. Mais si toi tu ne le fais pas, il est capable de susciter les pierres. Si nous avons cette église, c'est la grâce de Dieu. Si c'est dépendait que les autres, vous devez se disperser. Mais c'est la grâce de Dieu. L'église de Dieu ne peut jamais tomber en faillite. J'exhorte le peuple de Dieu. On ne peut pas continuer avec ces histoires de demander qui va donner. Mais là où tu dors, dans ta maison, tu payes les loyers. Tu n'as pas de papiers. On ne manque pas de 50 euros. On ne manque pas. Au nom de Jésus, Amen. Même si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas donner 10 euros pour Dieu. Tu ne peux pas payer pour Dieu. On ne peut pas créditer Dieu. Amen. Donc, Dieu a ses capacités. Il est capable de susciter même un homme qui vient de dehors et se tenir l'œuvre de Dieu. Cela me fait du mal. J'ai compris que notre sœur, la sœur de maman Marguerite, compris. La personne qui est mais elle connaît le Jésus qu'elle prie. Le même Jésus qui est au Congo, c'est le même Jésus qui est en Angola, partout dans le monde entier. Amen. Donc, elle a compris qu'elle doit soutenir l'œuvre de Dieu. Elle a donné son argent pour payer la salle. Le Dieu que nous prions, il se souviendra de nous. Si elle a des soucis, des problèmes, le Dieu de Rome de racheter, il va racheter cette femme. Et ses problèmes, c'est parce qu'elle a sémé à Dieu. Il faut accomplir l'œuvre de Dieu correctement. Il ne faut pas accomplir l'œuvre de Dieu avec murmure, avec hypocrisie. Il faut travailler Dieu avec un cœur pur. Qu'on ne te pousse pas. Si on te pousse, tu auras la lourdeur. Tu le fais malgré toi. Il y a d'autres travail, je le fais seulement pour avoir quelque chose. Mais si tu le fais pour avoir quelque chose, tu ne bénéficieras de rien. Parce que ton cœur n'est pas là. Parce que ton trésor n'est pas là. Si tu connais réellement que Jésus est ton trésor, chaque jour tu seras dans la présence de Dieu. À chaque moment tu feras ce que Dieu te dit. Et le peuple de Dieu sera béni. Bien-aimé dans les Seigneurs. Et pour finir notre message, accomplir l'œuvre de Dieu. On lit dans le livre de chapitre 4, verset 7. Timothée 4. 1 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. De Timothée chapitre 4, verset 7. Oui. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. 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 Là, c'est Paul qui dit à Timothée.
Bien aimé dans le Seigneur, dans le parcours chrétien, il y a des combats, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas dit que toi abandonner foi. Il faut pas puisque foi est la foi, c'est le sang. Avant d'évangéliser, c'est que tu as la foi. Pour évangéliser, il faut croire que Jésus est le Seigneur. Nous devons suivre tous ces processus. Apôtre Paul arrivé à la fin de sa mission, il dit j'ai combattu un bon combat dans la foi. Tout ce que nous faisons dans nos vies, des fois ça demande que nous puissions passer par des fois des choses ne marchent pas. Un jour à l'autre, les gens oublient facilement. Des fois on regarde les présents. Si on te rencontre des histoires des entreprises qu'on a construites, il y a un début de quelque chose. Comme Dieu est Dieu, il fait grâce à qui lui-même. Aujourd'hui, nous voyons des grandes sociétés complètes. Il a beaucoup de travail. Il a passé aussi par les moments difficiles. Il y avait aussi des combats. Amen. Jésus ne peut pas t'abandonner. Même si tu rencontres des obstacles dans ta vie chrétienne, accroche-toi à Dieu. Dieu te bénira. Dieu ouvrira tout dans ta vie. Nous allons nous mettre debout pour prier. Alléluia. Jésus. Merci les amis. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé ma foi en Jésus. Maintenant, la couronne est réservée Jésus. Est-ce que tu es né de nouveau? Toi seul tu connais. Est-ce que tu es une personne qui s'est retirée pour chercher la face de Dieu ou bien tu ne te retires pas? Est-ce que tu es la personne qui évangélise ou pas? Est-ce que tu accomplis bien l'œuvre de Dieu dans la vérité ou bien pas? Tu te connais toi-même. Commence à parler à Dieu. Si tu as fait des choses contraires à la volonté de Dieu, demande pardon. Il a tracé un chemin pour toi. Le chemin de la vie. C'est lui qui t'amènera dans la vérité. C'est lui qui t'amènera dans la vie éternelle. Commençons à prier. Alléluia. Au nom de gloire, Jésus. Alléluia. Aide-moi, Jésus. Aide-moi dans ta présence, Jésus.